Elle est forte, Elle est forte. Il y avait quelques temps avec la veste. Bon courage, monsieur. Ça va? Moi, c'est mon pavillon préféré. On va y arriver. Moi, j'adore. Tu sais que je suis jurée au concours général. Ah oui? Comment ça marche? Lundi matin. Normalement, je pense bien. Moi, je suis inscrite, donc je vais essayer d'y Ça aller. fait, Enfin, ça moi, fait 10 ans que je le fais. Mais moi, je l'ai fait pendant 2 ans de suite. C'est quand je suis suite à la visite. Tu sais, bonne chance. et donc, du coup, j'ai fait avant, c'est caché. À chaque fois, ils mettent Et France Travail, qu'est-ce qu'on fait? On va simplifier tous les dispositifs sur le terrain et permettre d'avoir un accompagnement et plus de responsabilité chez les gens qui sont au minima sociaux. Parce que sinon le système en fait, il indemnise, mais Il faut les motiver il ne à pousse se pas à lever. revenir. Donc, la différence entre le travail et le non-travail, Faut continuer. Faut continuer. donc Compte sur vous partage, alors. vous pouvez, On est ne d'accord. lâche rien. Bon, ok, ça marche. Les gens se lèvent pour aller travailler. Monsieur. Vous allez bien? Ça va, le moral est bon? Ouais, impeccable. Monsieur le Président. Bonjour à vous. Tout va bien? Bon courage. Hein. Non, merci à vous d'être sur des beaux produits comme ça. Là. Quels sont les produits là? La principale maintenant, c'est de compter une magnifique filière. C'est magnifiquement organisé. Exactement. Ils valorisent bien le Les producteurs de lait, les fruitières. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Faire le tour. Force, hein. Ah bon? Camembert, ça va. Vous allez bien? Pas bien, merci. Ça va, le moral est bon. C'est le comté donc qui se porte le mieux. Oui. En volume et en valeur. Exactement. Et qu'est-ce Après, qui souffre un peu là. on fait un peu du roquefort, c'est un peu plus difficile en ce moment. Parce que c'est un produit très typé, très salé, sauf qu'il y a des alternatives en bleu. Il y a les bleus d'Auvergne qui avaient un déficit de qualité, qui l'ont comblé. Du coup, l'offre en bleu, c'est considérablement élargi. Mais c'est un bon produit. La première appellation d'origine française en histoire. Avec une filière en Aveyron aussi qui est belle. Voilà, c'est ça. Mais on va déguster des papillons. Il est bon le papillon, il est bon. Je suis sûr. Je sais que tu es un expert des papillons. Merci. Alors après, pendant le Covid, donc, tous les crémiers fromagers sont très bien contactés. Bonjour monsieur. Ça va? Comment allez-vous? Bonjour, monsieur le Président. Ça va bonhomme? C'est quel âge? Et sur Rungis. Papa, top. Merci, monsieur le Président. Vous allez bien? C'est bon tous les rendez-vous. Moi aussi. Oui. Vous allez bien? Oui. Bon, d'accord. Tout va bien? Le moral est bon? Bien sûr. Merci monsieur.
Ça va? Le moral est bon, tout va bien? Mais quand on aime travailler, quand on aime l'ambiance, quand on aime l'ambiance, c'est content. 23, 43, 23, 23. En plus, c'est le mérite. En plus, c'est le mérite. Pardon. Non, 30 ans, c'est la fin. Mais je veux bien faire la fin. Mais c'est vrai. Alors bien, mais parce qu'en fait, tu peux rien construire. C'est ça qu'on- On en fait des images, hein. Pas de passe. On a fait des images, voilà. C'est pour ça que c'est très difficile. Ça y est, ça y est. Non, moi je trouve. Merci messieurs. Tout va bien? Ça va? Ça c'est bon ça. Au four. Mais ça part. Tac. Bon, mais reste là comme ça, tu peux. Non. C'est compliqué. Comment allez-vous? Messieurs, comment allez-vous? Très bien, merci. Allez bien. Qu'est-ce que vous faites de beau là? Je suis pas photographe, moi. C'est pas vrai. C'est une photo quand tu mets ça là-bas. Ah, ça fait tout. Ah l'OM, très bien, très bien. Moi, je suis Ouais. aussi Bah, je vois ça. Droit au but. Bienvenue à la brigade. Sur la brigade de Rungis. Du douanier. Fantastique, le douanier. Top. Merci, vous saluez tous les collègues. Équipement de merci. Et formidable moment. Bon courage à vous. bon courage à vous. Vous allez bien? Comment allez-vous? Vous allez bien?
Bonjour, comment allez-vous? Impeccable. Ça va? Pour l'instant, ça va. Qu'est-ce que vous faites de beau là? Bah, moi, je suis à la réception. Tout va bien? Ouais, pour l'instant, encore quelques années à faire. C'est toujours les mêmes, hein, Thierry. Hein. T'es toujours bien placé. Hein. Vous allez bien? Eh non, mais hey, si t'as peur, approche. Venez! Mais viens, n'aie pas peur. La dernière fois, c'était Mitterrand, le dernier président, je lui ai serré la main. Vous allez bien? Ouais, Vous merci. n'avez pas vieux à ce Enchanté. moment-là. Bah, j'avais 15 ans. C'était en 95 à Tismons avec Madame Lienemann, voilà, qui était ministre également. Voilà, Enchanté, vous. voilà, donc Vous allez bien? Ouais, ouais, merci. Ça va, le également. moral? Content de vous voir. Ouais. Bah, Le bon moral est courage bon pour le deuxième mandat. J'en ai du courage, ne t'inquiétez pas. J'en ai. Vous allez bien? Avec notre boulot, oui, mais c'est compliqué. Ah non, la période est dure. Très, très, très compliqué. Oh, c'est pour moi? Ah bah oui. Ah, vous êtes adorable. Ah bah attendez. Venez là. Prenez-en là pour vous aussi là. Il mérite d'être goûté Ah bah là, il faut là. Alors, c'est un camembert de Normandie. Moulé à la louche. Sylvie. Là, Alors, tu me la prends hein? Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez? Camembert. Ah, mais j'aime bien le camembert. Il n'y a pas un verre de Il est à cœur. il est bon, hein? T'es trop grand. C'est pas que je travaille. C'est bon, mec. Vous l'avez vu à la télé. Va le voir, tu lui qu'on en a marre de prendre des amants. Pardon? Non, c'est moi parce que quand je rentre entre les priorités, les passages piétons et les feux rouges, le moral, non, le moral, il va pas du tout. On a des progrès. 6 jours de progrès. Attends. Merci. On est au froid, quoi, ça confirme. Vous allez bien? Ça va bien? On s'est vu. Ouais. Ok, toi. Monsieur. Bonjour Monsieur le Président. Vous allez bien? Très très bien et vous? Très bien. Magnifique. Madame, vous allez bien? Bonjour messieurs.
Rebonjour, c'est Deauville. Je vais refaire la plus grande table. Je sais pas, c'est une option. C'est bien, je suis là. Ça va? Bonjour. Bon, je ne sais pas après. Mais moi, on nous avait promis qu'avec les décisions de blocage concernant la Russie par rapport on voulait les isoler. Aujourd'hui, ils ont perdu que 2%, alors qu'on nous avait promis qu'ils allaient perdre au moins 15% de leur pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont plus que jamais... Et vous avez confiance dans les instituts de statistiques russes? Non, mais... Bon, moi non plus. Donc c'est eux qui disent moins 2%. Moi je pensais beaucoup plus. Vous allez bien? Ils ont des centaines de milliers de jeunes qui sont partis pour pas être mobilisés. Ils ont le truc ils ont perdu plein d'opportunités. Ils font du fric avec le gaz qu'ils vendent à d'autres. Mais le reste de l'économie, quand même, souffre beaucoup. Donc je ne crois pas du tout à ces chiffres. Ça, c'est de la propagande. Parce que c'est un pays qui n'est plus un pays démocratique libre avec un institut indépendant. Voilà. Merci. Merci à vous. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien. Figaro d'hier, la propagande est énorme. Une marche sur les Français. Oui. Vous allez bien? Merci à vous. Bonjour, vous allez bien? Oui, madame, bien sûr. Merci à vous. Rebonjour. De Chartres aussi alors. Exactement. Ça va bien? Ah, c'est toi qui prends en photo? Tiens-toi. Tu lui fais dégustation sur la gauche. Merci. Rebonjour madame. Ça va? Responsable de carreau. Beau, hein? Le libéral. On va avoir 59 ans dans 10 jours. On lui rentre à Radis. Vous l'avez vu se transformer? Il est bon le président actuel ou pas? Le directeur général actuel est libre ou pas?
8h. Pour compléter le camembert. Tu as préparé une petite dégustation quand même. Voilà, Monsieur le Président, un petit assortiment de fromage. On va retrouver toutes les régions de France. De l'osso grati, moi j'adore ça. Voilà, des attaches dans la région. Voilà, il a été champion du monde, celui-ci. Le Roquefort, donc fromage de brebis de l'Aveyron. La particularité, c'est que longtemps il finançait la famille Le Pen. Oh non, c'est pas papillon. Mais c'était il y a très longtemps. Un fromage fermier de l'Île-de-France. Ça c'est dans la circonscription d'Aurore-Berger. Voilà, il y a une production fermière avec la ferme de la Tremblay. Des petits chèvres, du rocamadour, des chèvres du Poitou. Les poisses. Alors les poisses, fromage de Bourgogne, frotté au marc de Bourgogne. Voilà, donc, et on a mis également, ça va être du comté, voilà, un peu de comté. Qui est donc la star, je disais. Merci madame, nous sommes un petit blanc. Voilà, donc un petit chablis, parce que le chablis, ça marche très bien avec le fromage. Ça va très bien avec le fromage. Voilà, le blanc avec le fromage, c'est meilleur. Ayant quelques attaches bourguignonnes. Allez, Apportez de main. De rien. C'est quoi le blanc? J'en ai fait des trucs avant d'être. C'est des poisses, ça c'est quoi celui-là? Ça c'est une tome. Ça c'est du comté ça. Là vous avez les skirous, donc qui est l'ossorétine, là du comté, du rocamadour, voilà, de l'époisse. Voilà, à votre visite, Monsieur le Président de la République. Merci fromage. Beaucoup. Au fromage, voilà, patrimoine gastronomique de la France. Merci comme vous le faites. Au fromage et au fromager, aux fromagères. On aurait pu prendre Non, mais le chablis, c'est bien. La dernière fois, monsieur le ministre est venu, c'était un pays noir. C'était un pays noir, ils avaient fait un Voilà, j'avais fait commercial. attention. Là, je me suis dit, un chablis, ça ouvre un peu les territoires. Il est très bon d'ailleurs. Vas-y, hein. Oui. Hop, on a pris les... Magnifique. Comment tu sens les choses là? Peut-être les travaux. Comment ça avance? Ouais. On va atterrir en douceur avec le Sénat. On en parlait avec Marc. Donc, je pars en Bourgogne rencontrer les producteurs de lait. Les producteurs de lait des poils. Manifestement touché à un gros truc vu la violence de la réaction de l'ED. Parce qu'il y a eu une acculturation qui s'est faite aussi sur l'alimentation. Au fond, on n'est plus de prix ou de valeur. Si on veut bien que tout le monde vive, il faut évidemment aider les plus modestes, mais manger à un prix. Exactement. Non, et on a un secteur qui a l'habitude de faire son résultat avec sa fonction achat. Vous écrasez tout. Le juste prix, c'est celui qui permet aux producteurs, aux transformateurs de... Ne vous bourrez pas trop. Non, on est très raisonnable. On a pris un petit morceau de fromage avec un petit chablis. Ça va bien, ça va bien. C'est le bon moment. C'est le bon moment. C'est extraordinaire. C'est le bon moment de la visite, on va dire. En termes de timing. Ça, les fromages, on peut... Moi, à chaque fois que je descends dans les Pyrénées, j'ai un de vos confrères
qui est meilleur ouvrier de France. Oui. Montrégeau. Dominique Boucher. Dominique. Ouais. Il fait des plateaux incroyables. Il les amène chez mon copain qui est là-haut, au Tourmalet. Avec le Napoléon. Qu'il a créé. Ouais. Et il me fait un plateau incroyable. Il est incroyable. Il fait une carte de France. C'est une idée géniale. Il fait un truc comme ça de 1 mètre sur 1 mètre. Et il met les fromages dans chaque. Et c'est là que tu vois que partout. Ça donne envie, ça. C'est exceptionnel. Exceptionnel. On devrait faire ça au mondial du fromage. Ah ouais. Il y a un truc qu'on va faire à l'Assemblée avec quelques collègues, c'est une dégustation fromage vin blanc. Démarrer avec un Sancerre et un chèvre. Ah bah oui, évidemment. Un chaours avec un chassaigne montrachet. Moi, je suis très favorable au vin blanc dans la dégustation de fromage. Mais oui, mais bien sûr. Meilleur, le vin blanc. Bien sûr. On compare à Ça se marie bien, travailleurs ça en première ligne du Covid, on va avoir un avantage pour le vin rouge spécialiste. Ça semble intéressant à... Non, là c'est au parlementaire d'avoir le texte, mais en tout cas, on voit bien que ce qu'il y a derrière réflexion sur le travail, pardon, la retraite, c'est de la justice par rapport au travail. Ce qu'on entend beaucoup ici, c'est une volonté que ceux qui justement ont travaillé dans les périodes difficiles travaillent davantage, que ce soit mieux valorisé au moment de la retraite. Ce qui est d'ailleurs exactement l'esprit de ce qui est porté pour à 1 200 € quand ils ont dit qu'il faut tous les trimestres. C'est qu'on traite aussi différemment les gens qui ont travaillé tout le temps et qui ont fait le maximum des autres. Et je pense que ce qui ressort beaucoup des discussions qu'on a eues tout ce matin, c'est aussi une volonté de justice, dans le sens, toutes celles et ceux qui se lèvent très tôt, qui travaillent la nuit, qui travaillent dur, il faut reconnaître leur travail, il faut que le travail paye mieux que les revenus de solidarité, et il faut qu'on ait des avantages qui correspondent au mal qu'on s'est donné durant la carrière. Je ne suis pas parlementaire. Les incompréhensions sur les 43 ans, 44 ans, suivant les années de cotisation. Non, je comprends la nécessité, et c'est le souhait du gouvernement parlementaire, d'avoir un dispositif pour les carrières longues. Je note que quand même, quand on avait des gens qui cotisaient qui a parfois 45 ans ou plus, il y a quelques années, encore récemment. Et dans cette réforme, on n'annule pas l'âge de 67 ans d'annulation de la décote. Beaucoup de gens qui ont eu des carrières fracturées me disaient « moi je travaillerai jusqu'à 67 ans », qui est l'âge auquel vous n'avez plus de décote. Et on n'a pas bougé cet âge-là, il n'a pas été déplacé. Ce qui fait d'ailleurs que c'est un élément de justice, vous décalez l'âge légal, mais vous ne bougez pas l'âge d'annulation de la décote. Et donc je pense que c'est à cet égard quelque chose qui permet d'aller vers plus de justice entre tous nos compatriotes. Mais c'est normal, il y a de l'inquiétude, il y a des interrogations, parce que chacun veut comprendre pour lui-même. C'est aussi pour ça que dès que les paramètres sont stabilisés, il faut pouvoir simuler et avoir des éléments qui permettront à chacun de s'y retrouver dans la carrière. Est-ce qu'au vu de la qualité des débats, vous ne regrettez pas la réforme présentée sous le quinquennat ? Écoutez, je pense que la réforme de système qui consiste à aller vers une retraite par points ne soulevait pas moins d'opposition, vous l'aurez noté. Parce qu'on avait eu des très grands mouvements de grève et de mobilisation à l'époque. Cette réforme avait une vocation totalement différente qui était d'uniformiser la quarantaine de régimes que nous avons. Et elle créait beaucoup d'interrogations. Est-ce que, pour autant, je considère qu'elle n'était pas pertinente, qu'elle doit être abandonnée? Non. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est très différente de celle de 2019. En 2019, j'avais eu un mandat en 2017 qui était de faire cette réforme-là. Je m'appuyais sur un rapport des experts en matière de retraite et d'orientation qui disait pendant la campagne de 2017 il n'y a pas de problème de financement. Le Covid est passé par là, choc économique, et là le contexte dans lequel la dernière campagne s'est passée, ce sur quoi j'ai moi-même fait campagne, et l'état du pays, c'est qu'on a un besoin de financement, il est là, il est identifié, il est objectif, et il nécessitait une réforme qui consistait justement à permettre de rééquilibrer et d'assurer la pérennité de notre système. Donc c'est cette priorité que nous avons prise. Est-ce qu'il faut par ailleurs abandonner les éléments de justice et d'uniformisation? Non. Pour en venir derrière, et ça fait une étape après l'autre. Mais il faut de la concertation. C'est ce que j'ai d'ailleurs dit pendant la campagne, mais la priorité, c'était d'assurer cet équilibre, parce que c'est ce qui nous permet de réinvestir aussi dans le reste. Et je le dis de manière très simple, si vous voulez sauver le système par répartition, dans une nation qui vit plus vieux, sans monter les impôts, sans baisser les pensions, il faut travailler davantage. Sinon, le seul moyen de compenser, c'est soit de faire plus de déficit, ou soit que l'État contribue davantage. Et dans ces cas-là, il contribue en mettant moins sur l'école, ou en mettant moins sur l'hôpital ou ailleurs. Donc il faudra d'autres... Il n'y a pas de système. Non, ce que je dis, celle-ci, elle permet d'équilibrer. Mais après, il y a la réforme systémique qui consistait à aller par une réforme par points, elle n'a pas une vocation, elle est financière. Elle permet de penser le travail et la justice entre les régimes. Elle est tout à fait légitime si les partenaires sociaux souhaitent s'en emparer.
Et d'ailleurs, je l'ai évoqué moi-même en campagne. Mais ce n'était pas aujourd'hui ce qui convenait de faire, ce n'est pas celle sur laquelle j'avais un mandat immédiat, ce n'est pas celle qui était la priorité du pays. Donc une étape après l'autre, et c'est celle que nous devons faire qui est la bonne. Mais après, si les partenaires sociaux souhaitent s'en saisir... Bientôt 4 ans pour un senior, ce n'est pas facile. On revoit les images ici. Mais moi, j'assume toutes les comparaisons avec mes prédécesseurs. Le président Sarkozy est venu ici quand il faisait campagne. Le président Chirac aimait la tête de veau. Le président Hollande est venu aussi à plusieurs reprises. C'est un lieu qui est régulier des présidents, parce que c'est un lieu qui représente en effet à la fois les savoir-faire de notre pays, la gastronomie, la tradition et tous les métiers. Et en effet, c'est un de ces lieux où on travaille, on se lève tôt, on travaille de nuit dans des conditions parfois difficiles et pour lequel il faut avoir beaucoup de reconnaissance. J'assume surtout que le travail soit au cœur du projet que je porte, et cela depuis plus de 5 ans. Et c'est cette conviction et cette conception qui a fait qu'on a porté une réforme de l'apprentissage qui est un véritable succès. On a fait plus que doubler, presque tripler le nombre d'apprentis. C'est ce qui a fait qu'on a aujourd'hui le chiffre de chômage le plus bas depuis 18 ans, le chiffre de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans, le taux d'activité le plus élevé depuis qu'on le mesure, parce qu'on a porté des réformes d'assurance chômage qui étaient critiquées par les mêmes qui critiquent les retraites aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai entendu que des gens qui me disaient « vous n'allez pas assez loin ». Il y a trop de gens qui ne vont pas assez travailler. La différence qu'il y a entre nous qui travaillons et qui nous levons tôt et ceux qui restent au lit, elle n'est pas assez grande. Et donc ils m'encouragent à aller plus loin, à se dire au fond, il faut plus de reconnaissance pour le travail, il faut que le travail paye mieux, mais il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités, parce qu'une société où on aide tout le monde de manière indifférenciée, mais on ne produit pas assez, c'est une société qui n'a pas d'avenir. L'avenir, il passe par le travail, par la capacité à produire, à réindustrialiser, à valoriser les savoir-faire et tous les métiers, à reconnaître celles et ceux qui travaillent de nuit, qui se lèvent tôt, qui travaillent dur, pour que leur famille puisse mieux vivre et qu'ils aient une retraite bien assurée. Merci beaucoup. Non, pas là. Sorti à 15 minutes. Il y a une personne qui montait à Moi j'aurais peut-être un voir. Ça va? Il n'arrive pas. Il va ramasser. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va? Oui, ça va, très bien. La présidente de la promotion des ventes du marché. Dites-moi. Oui, exactement. Bien et vous? Quand on regarde, on se lève le matin, on se demande si on va prendre une jour sur la tête. On se couche le soir, on se dit il me reste encore 30 ans à bosser. Non, il faut 30 ans à bosser. Non, mais moi j'ai commencé à travailler à 16 ans. J'en ai 54, mais quand je regarde, j'ai d'autres gens qui travaillent plus dur que nous encore. On a des métiers durs, on est au froid, on se lève de bonne heure le matin. Mais vous prenez un carreleur, un électricien. Bien sûr. Ces gens-là, eux, c'est des... même s'ils n'ont pas une carrière longue, ils ont un travail très difficile. Mais la pénibilité, quand on entend la pénibilité, on ne parle pas de ces gens-là dans la pénibilité. Mais quand vous entendez, moi j'ai entendu un de vos ministres qui disait ouais, mais maintenant on travaille avec des petits coussinets sous les genoux, ça ira un peu plus, on peut travailler un peu plus longtemps. Les coussinets sous les genoux. Je vous ai présenté un beau sujet de rangement. Mais il ne faut pas être négatif comme ça. Moi je suis plutôt de nature optimiste. Mais quand mes enfants me posent des questions, j'ai du mal à leur donner les bonnes réponses. Monsieur le Président, je voudrais vous présenter un sujet très important. C'est eux qui font la vie. On a créé une crèche unie pour que les femmes puissent mettre leurs enfants et son bébé. C'est vrai. Il y a combien de
Je fais ma boulot. Ah ouais, chez Grasso. De l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Vous êtes en forme? Oui, ça va bien. Très belle entreprise. Vous allez bien? Bien sûr, Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? On a 64 ans. La fraude 64 ans. Voilà. Il est reparti pour 10 ans. Ça paye pas bien. 30 ans de travail, ça paye pas bien. 146 trimestres, c'est pas beaucoup. Pour faire quoi? Attendez, j'ai pas compris. Pour la retraite. Oui. Il dit qu'il n'est pas assez payé à la retraite. Il ne peut pas prendre sa retraite. Non, mais il n'aura pas assez le semestre. Il faut pas. Vous allez Pas jusqu'à assez 60. trimestre. Il n'a pas de carrière J'ai fait complète. mes études supérieures à la fac de la source à Orléans et tout, et voilà. Voilà. Bon, vas-y avec le président, vas-y. Merci, monsieur Macron, c'est gentil. Non, merci à vous. Si vous pouvez faire un geste pour nous, ça serait mieux. Voilà, merci, monsieur. Oh, tiens, monsieur Macron. Monsieur Macron, chez Grasso. Allez, photo. Viens, monsieur Macron. Moi, proposer le téléphone. Là, il prend sa voiture pour aller au petit déjeuner.